Ça va te descendre. Ça va te descendre sur. 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 Ça va te descendre. Ça va te descendre sur. Enda barashanda la sakiri yanderos. De konta bayanda la sakiri ndala sokota la shanda la sakiri konta la shantes. In the bows, in the mouse, in the bows, in the mouse, in the bows, in the bows. Et konta la shanderos. Merci Saint-Esprit. Père, je me tiens dans les paroles, Père, devant ta grâce. Je demande ta grâce, je demande ta grâce. Je demande ta grâce. Merci Saint-Esprit. Shalom, shalom. Soyez bénis depuis votre position. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. Je prie que la paix soit avec vous. Je prie que le Seigneur nous donne la compréhension de sa parole. Je prie que tout autel en ce moment qui te réclame soit renversé dans le nom de Jésus. Je déclare que les combats s'arrêtent maintenant même. Je déclare que la paix maintenant même se manifeste autour de toi. La paix dans ta maison, la paix dans ta famille, la paix dans tes entreprises, la paix pour ta santé, la paix dans tous les quartiers de ta vie. Je prie aujourd'hui que les réclamations sataniques soient renversées dans le nom de Jésus-Christ, que tout ce qui est malédiction générationnelle soit renversé, que les liens sataniques soient renversés, que les alliances de famille soient renversées. Je prie maintenant même que toute infirmité, tout revers, toute affliction, toute maladie, toute douleur, tout autel soit renversé dans le nom de Jésus-Christ. Car il est écrit dans le livre de Nombres 23, l'enchantement ne peut rien contre Jacob et la divination ne peut rien contre Israël.
Autant marqué sera dit à Jacob Israël quelle est l'œuvre de l'Éternel Dieu. Soyez bénis depuis votre position. Que le sang de Jésus commence à vous marquer. Que les anges de l'Éternel commencent à vous localiser. Je prie que Dieu, l'Éternel, nous donne la compréhension de sa parole, qu'il nous accorde la sagesse, l'intelligence et que nous soyons affermis au travers de ce message de ce soir. Soyez bénis. Voilà, soyez bénis. Sarah, sois bénie. Sois bénie, sois bénie. Voilà, Sarah Modana, sois bénie. Voilà, depuis ta position. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec toi. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes à notre rendez-vous de ce jour de jeudi. Alléluia. Alors nous continuons avec le message que nous avons commencé depuis le mois de mai. Et nous allons terminer ce message-là d'ici 2 prochaines sorties encore. Donc aujourd'hui, nous allons continuer avec le même message qui était comprendre la prospérité financière. Alléluia. Comprendre la prospérité financière. Et le Seigneur va nous faire du bien. La Bible déclare que l'Éternel confirme sa parole par des témoignages, par des miracles. Alléluia. Et c'est que Dieu va confirmer sa parole par des témoignages, par des guérisons, par des miracles. Pendant que vous serez en train de suivre ce message, il y a un esprit de paix qui va s'étendre dans vos maisons, dans votre santé, dans tous les quartiers de votre vie. Tout ce qui avait été impossible le long de cette semaine devient possible. Tout ce qui était difficile pour vous, l'Éternel vous donne la solution. Quelles que soient les dettes, quelles que soient les réclamations, la Bible déclare que le Seigneur a payé déjà les dettes pour vous. Toutes les dettes sont déjà payées. Toutes les réclamations sont annulées dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Le Dieu de miracle va se manifester. Le Dieu de miracle va se manifester au nom puissant de Jésus-Christ. Je vois les malédictions et les autels déjà renversés. Toute forme de malédiction, toute forme d'autel qui avait réclamé la santé, qui avait réclamé la vie, est renversée. La mort précoce est annulée. Personne ne mourra dans ta maison. Personne ne mourra dans ta famille. Au nom puissant de Jésus, la marque du sang de Jésus est présente. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Allah. Et ici je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Pendant que tu es présent, tu reçois l'esprit de vie, tu reçois la résurrection. Partout on avait annoncé ta mort. Partout on avait annoncé la mort des finances, la mort pour la santé, la mort pour l'intelligence. Tu reçois la résurrection dans le nom puissant de Jésus-Christ. Partout la maladie voulait utiliser la mort. Tu reçois maintenant la guérison. Tu reçois ta délivrance. Tu reçois l'impact du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Alléluia. Je vais juste faire un rappel de ce dont nous avons parlé la dernière fois. Alléluia. Nous avons parlé de la prospérité financière, comprendre la prospérité financière, les grands axes. Nous avons commencé d'abord avec plusieurs piliers par lesquels il faut parler d'abord avant de parler de prospérité. Alléluia. Donc, on a dit qu'il y avait d'abord l'alliance. Dieu a commencé d'abord à donner son alliance à Abraham. Et c'est par l'alliance que Abraham s'est dévoué. Abraham a eu l'affection, il a eu le dévouement. Abraham avait pour addiction cette alliance-là. Et cette alliance a été une semence dans la vie du père Abraham. Et cette semence, qui est la parole de Dieu, a manifesté ses fruits. Tout ce que l'Éternel a dit sur la vie d'Abraham s'est réalisé. Et on a dit aussi, pourquoi Dieu voudrait que nous soyons une source de bénédiction? Pourquoi l'Éternel Dieu nous prospère? Parce qu'il veut que nous soyons une source de bénédiction. Dieu nous rend prospères, Dieu nous donne la prospérité parce que nous devons prendre soin des malades, nous devons prendre soin des prisonniers, des orphelins, des veuves, des démunis et de tous ceux qui sont des nécessiteux. Donc, si Dieu a choisi de nous rendre prospères, si Dieu a rendu Abraham prospère, c'était pour mettre fin à plusieurs problèmes. Alléluia. Dieu choisit toujours une personne ou bien un peuple pour faire la délivrance de plusieurs peuples. Alléluia. Donc, Dieu nous choisit en tant que source de bénédiction, en tant que semence d'Abraham, pour que nous puissions répondre aux besoins des pauvres, aux besoins des malades, aux besoins des prisonniers, aux besoins des orphelins et des veuves. Alléluia. Donc, c'est pour la raison pour laquelle Dieu veut que nous soyons prospères. Gloire à Jésus-Christ. Donc, Dieu est complètement d'accord pour que nous soyons prospères.
Dieu est d'accord pour que nous sortons de la pauvreté. Nous sortons du manque pour que nous soyons dans l'abondance. Alléluia. Dieu veut que nous soyons dans l'abondance. Donc, c'est à cause de son royaume, à eu égard pour son royaume aussi. Dieu nous donne l'abondance pour que nous puissions aider l'œuvre de Dieu à avancer, pour que nous puissions étendre l'évangile, pour que nous puissions aller dans les nations, guérir les malades, soutenir les pauvres et répandre le royaume jusqu'aux extrémités du monde. Alléluia. Voilà, jusqu'à donc, à eu égard pour son royaume, nous devenons prospères, nous allons être une source de bénédiction parce que nous devons être une puissance, nous devons être nécessaires pour l'œuvre de Dieu, pour l'avancement de la parole de Dieu. Alléluia. Donc, Dieu nous utilise pour que nous puissions prendre soin des pauvres, comme je l'ai dit tout à l'heure. Dieu nous utilise pour que nous puissions marcher dans les preuves de nos pères, tels que Abraham a marché, tel que Isaac a marché. Nous sommes les pionniers, nous sommes des exemples. Par nous, les nouveaux convertis et ceux qui n'ont pas encore connu Christ, ils vont nous voir comme des exemples. Ils vont marcher aussi par, comment on appelle ça, par les témoignages que nous allons rendre. Alléluia. Et eux aussi, à leur tour aussi, les gens seront convertis, les gens vont accepter Christ. Parce qu'il y a la Bible qu'on lit et puis il y a ce que nous voyons comme témoignage des résultats de la Bible. Voilà pourquoi, avant que je donne ma vie à Jésus, je vais forcément voir des pères, je vais voir des frères, je vais voir d'abord des églises, des communautés, où ce que Dieu a dit dans sa parole, ou ce que c'est dit au travers du témoignage de Christ, je vais identifier ça dans la vie de ces personnes-là. Alléluia. Voilà pourquoi Abraham aussi a existé. Tout ce que le père Abraham a fait, c'était pour qu'aujourd'hui, toi et moi, on puisse marcher sur les pas d'Abraham, afin de ne pas être une humiliation pour nos familles, afin de ne pas être une humiliation pour notre nation. L'Éternel dit que nous serons à la tête et non à la queue. Alléluia. Il dit que nous allons prêter aux nations. Nous n'allons pas emprunter, mais nous allons prêter aux nations. Alléluia. Donc nous sommes des ambassadeurs. Nous sommes des ambassadeurs du royaume. Nous ne sommes pas seulement terrestres, nous sommes célestes. Alléluia. Donc nous sommes ici comme des ambassadeurs célestes pour venir répandre le royaume sur terre. Jésus dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Alléluia. Pour que vous m'imitez aussi. Donc nous sommes là pour imiter Jésus. Jésus a déjà le royaume céleste. Et nous sommes sur la terre ici, nous devons répandre ce royaume céleste sur la terre ici. Au travers des guérisons, des miracles, des signes, des prodiges et vraiment de la parole de Dieu qui se répand. À la gloire à Jésus-Christ. Donc la parole de Dieu est une semence pour nous. Comment faire pour rentrer dans cet héritage, pour rentrer dans cette prospérité? C'est par la parole de Dieu. On a toujours besoin d'une semence dans la vie. Alléluia. L'homme même pour avoir une descendance doit mettre une semence dans son couple. C'est-à-dire qu'il faut un homme et une femme mariés pour que des enfants naissent dans une famille. Et avant que ces enfants viennent, on parle de semence. Il faut que l'homme donne une semence à la femme. Et la femme maintenant va concevoir la semence là qu'on appelle enfant. Donc dans ce monde, tout ce qui doit donner des enfants, des fruits, doit être source d'une semence. Mais pour la vie humaine, comment Dieu veut nous prospérer par la semence. Et la semence que Dieu nous donne, c'est sa parole. Alléluia. C'est la parole que Dieu nous a donnée pour que nous puissions enfanter. Et quiconque parle de la parole, parle de Christ, de Jésus, parle de, comment on appelle ça? Parle du témoignage de Christ. Alléluia. Donc c'est par le témoignage de Christ et c'est par cette parole-là que nous allons enfanter les fruits. Les fruits, la promesse que Abraham a reçue. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc la parole de Dieu est une semence. Tout d'abord, pour que je puisse rentrer dans les promesses de Dieu, il faudrait que je sème cette semence-là dans ma vie. Il faudrait que jour et nuit, que cette semence soit dans ma vie. Comme Josué 1, verset 8 l'a dit, il dit que cette parole ne s'éloigne pas de ta bouche, il faut la méditer jour et nuit. C'est ainsi que tu vas réussir dans tes entreprises, c'est ainsi que tu vas réussir dans tous les quartiers de ta vie. Alléluia. Donc, c'est par la parole de Dieu qui est une semence que je vais ressortir des fruits, que je vais créer mon monde. Dieu a créé ce monde par sa parole. La Bible déclare qu'il n'y avait rien, la terre était informe et vide. Et Dieu a parlé. Dieu a dit qui est les eaux, qui est les animaux, tout ce qui est créé. Dieu a créé tout ce qui est sur la terre par la semence de la parole de Dieu. Et nous qui sommes à l'image de Dieu, si nous voulons aussi créer notre monde,
Si nous, c'est à nous, nous avons ce devoir-là de créer notre monde. Parce que la parole de Dieu qui est là est une semence. Alléluia, nous sommes à l'image de Dieu. Si Dieu parle pour que le monde soit créé, c'est que nous aussi, nous devons prophétiser sur notre vie pour que notre monde aussi soit créé. La vie et la mort est au bout de la langue. Si je ferme ma bouche, j'ai décidé de mettre la mort au devant de moi. Si j'ouvre la bouche, que je prophétise, que je déclare ce que Dieu dit dans sa parole, j'ai décidé de recevoir la vie. Parce que quand tu proclames ce que Dieu dit de sa parole, ce que Dieu dit de la Bible, c'est que tu as décidé d'envoyer la vie. Lorsque les ténèbres ont sémé la mort dans ta vie, lorsque la sorcellerie a essayé de détruire tout ce qui est bon dans ta vie, c'est par la parole, c'est que la semence que je reçois la vie. C'est en prophétisant, je refuse la mort, je refuse la pauvreté, je refuse les limitations, je refuse la stérilité, je refuse le célibat, je refuse la colère, je refuse le péché. J'appelle sur ma vie l'abondance, j'appelle sur ma vie la puissance, j'appelle sur ma vie la richesse, j'appelle sur ma vie la sagesse, j'appelle sur ma vie la force, l'honneur, j'appelle la gloire, j'appelle la royauté, j'appelle la prééminence, j'appelle l'attraction, j'appelle la visibilité, j'appelle la prospérité, j'appelle la bénédiction, j'appelle la sécurité, j'appelle la protection, j'appelle maintenant la guérison, j'appelle la santé, j'appelle maintenant même ma visibilité, j'appelle mon travail, j'appelle mon mariage, j'appelle maintenant même ma voiture, j'appelle ma maison en construction, j'appelle maintenant même tout ce qui concourt à mon salut. J'appelle maintenant les anges qui ont été appelés, qui sont assignés pour que je sois en paix sur la terre. Alléluia. C'est en ouvrant ma bouche, c'est en prophétisant sur ma vie que je reçois la vie. Alléluia. Comme dans le livre d'Ézéchiel 35, la Bible déclare que le prophète a vu les ossements desséchés. Et l'Éternel parle au prophète, il dit, prophétise sur ces ossements et ces ossements vont recevoir la vie. Qu'est-ce que le prophète fait dans le livre d'Ésaïe 35? Il prophétise sur tout ce qui était mort. Et pendant qu'il est en train de prophétiser la vie, pendant qu'il est en train de prophétiser selon ce que l'Éternel a dit, la Bible déclare que les ossements secs ont commencé à recevoir la chair, le sang, les nerfs, recevoir la peau, et tout ce qui était mort, les cadavres qui étaient là, ont reçu la vie et se sont relevés. Voilà pourquoi si je ferme la bouche, c'est comme si je suis en train de créer des tombes autour de moi. Alléluia. Mais lorsque j'ouvre la bouche et lorsque je déclare ce que l'Éternel a dit pour moi, bref, que Dieu a écrit pour moi dans la Bible, j'emmène tout ce qui est mort à la vie. Alléluia. Je n'ai pas besoin de savoir comment la résurrection va se passer. Je n'ai pas besoin de savoir comment l'Éternel va guérir. Mais tout ce que je dois faire, c'est de proclamer, c'est de confesser cette parole-là. Alléluia. Quand le mariage s'est manifesté dans le livre comment on appelle ça? C'est le livre de Jean, je crois. La Bible déclare qu'il n'y avait plus de vin. Et Marie a dit, tout ce que Jésus vous dit de faire, faites-le. Ne réfléchissez pas, n'essayez pas de raisonner avec sa parole. N'essayez pas de chercher comment sa parole va guérir, comment sa parole va vous donner du travail, comment sa parole va vous donner le mariage, comment sa parole va vous sauver de la mort, comment sa parole va vous sauver des sorciers, des mystiques et des hommes forts, des dettes, des blocages de la pauvreté. Elle dit, tout ce que Jésus vous dit, faites-le simplement. Et la Bible déclare qu'ils n'ont pas raisonné. Lorsque le vin a manqué, Jésus a dit, envoyez de l'eau. Quand ils ont envoyé l'eau, la Bible déclare que l'eau s'est transformée en vin. Donc c'est par la foi en cette semence, en cette parole, que nous recevons le miracle de Dieu. Alléluia. Et c'est en confessant de la bouche qu'on fait apparaître les miracles, qu'on fait apparaître la révélation de la parole. Donc tu ne cherches pas à savoir comment Dieu va faire pour envoyer à l'existence ce qui n'existe pas. Tout ce qui te demande, il faut parler. Quelle que soit la durée de ton problème, quelle que soit la durée de cette maladie, quelle que soit la durée de cette difficulté, continue de proclamer la paix sur ta vie. Continue de proclamer la santé, continue de proclamer l'abondance, continue de proclamer ton élévation. Alléluia. Et en le faisant, tu vas voir, il y a des choses extraordinaires qui vont se manifester. Donc cette parole, pour nous, est une semence. Sans la confesser, sans prophétiser cette parole, nous ne pouvons rien voir. Alléluia. Dieu peut nous exaucer, mais si nous ne parlons pas, si nous ne déclarons pas les choses sur nous, c'est très difficile que nous voyions ce que Dieu a déjà accompli. Amen. Donc la foi, c'est la clé pour l'exaucement, c'est la clé pour pouvoir voir ces choses se réaliser. Pour qu'il y ait croissance, il faut qu'il y ait investissement. Ce qu'un homme
aura sémé, c'est ce qu'il va récolter. Alléluia. Si je ne sème rien, je ne récolte rien. Si je ne sème pas la parole de Dieu, je ne pourrai pas récolter les fruits de la vie. Alléluia. Si je suis méchant, je vais récolter la méchanceté. Alléluia. Si je suis voleur, je vais récolter la prison. Alléluia. Donc, ce qu'un homme aura sémé, c'est ce qu'il va récolter. Donc, parlons de prospérité. Si je veux découvrir ce qu'on appelle la fortune financière, je veux découvrir ce qu'on appelle la bénédiction financière, il faudrait que j'apprenne à s'aimer le peu que j'ai. Alléluia. La Bible dit que celui qui n'arrive pas à être fidèle dans les petites choses, dans les moindres choses, il ne pourra pas être fidèle dans les grandes. Donc, ce que j'ai, même si c'est peu, il faut que j'apprenne à semer avec. Alléluia. Il faut que j'apprenne à semer avec. Gloire à Jésus-Christ. Sois béni, Franck, bénédiction. Alors, si tu as l'habitude d'être sur le live, alors j'ai déjà prié pour tous ceux qui étaient en train de passer des examens, toute forme d'examen confondue, depuis le mois de décembre. Je suis en prière pour vous qui avez passé des examens. Et la main de Dieu est déjà sur vos corrections, sur tout ce que vous avez fait. Alors, je sais qu'il y aura beaucoup de témoignages. Il y a vraiment des choses positives qui vont sortir. Vous allez recevoir des témoignages vraiment positifs. Voilà, Dieu est avec vous. À la gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc, il faut apprendre à investir, il faut apprendre à semer pour avoir la croissance. Alléluia. Il ne faut pas attendre que tu aies des milliards d'abord. Avec les 1000 francs que tu as, apprends à enlever des semences pour semer dans l'onction. Avec le peu que tu as, le petit salaire que tu as, même si le salaire est 10 000, c'est 30 000, c'est pas petit. Même si les autres sont en train de semer 100 000, 1 million, quel que soit, même si c'est 1000 francs que toi tu as pour semer, ne regarde pas quelqu'un pour semer. Alléluia. Dieu connaît le cas du cœur de chacun. Donc il faut commencer à semer avec le peu qu'on a, pour que quand ça sera beaucoup, alors je puisse continuer. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Maintenant, j'ai parlé des différentes manières de donner. Alléluia. Quand on a parlé de semences, on a parlé aussi de donner aussi. Donc, Dieu a parlé d'abord de la dîme, comme Abraham aussi, lorsqu'il a remporté les guerres, lorsqu'il a amassé des biens et tout, la Bible déclare qu'il a payé la dîme de tout ce qu'il avait reçu. La dîme, c'est quoi? C'est ce qui appartient à Dieu. C'est-à-dire que Dieu me bénit, mais en retour, il y a quelque chose que je dois forcément donner à Dieu. C'est ce qu'on appelle la dîme. Ça, c'est la part de Dieu. Ce n'est pas quelque chose que je donne à Dieu. C'est une part qui revient à Dieu. Chaque fois que je vais utiliser cette dîme, je suis en train de voler Dieu. Malachie 3, verset 10, il dit, vous me trompez à travers les dîmes et les offrandes. Alléluia. Donc, chaque fois que je retire 10% de bénéfices que je reçois pour donner à Dieu, je suis en train de respecter la dîme. C'est une question de culture. C'est difficile pour certaines personnes, mais quand tu commences avec le peu que tu as, même quand demain on dit que tu es multimillionnaire, tu es multimilliardaire, tu ne te déroutes pas de cela. Parce que si ton argent ne peut pas servir à Dieu, si ton argent ne peut pas répondre à ce que Dieu dit dans sa parole, tu vas adorer le diable. Tous ceux qui refusent de semer leur bien, de semer leur argent dans ce qui concerne Dieu, ils finissent par épouser les œuvres du diable. Parce que à part Dieu, ce sont les œuvres de Satan qui sont là. Donc si Dieu me donne des richesses, des biens financiers, que je décide de ne pas semer en retour une partie de ces biens financiers dans Dieu, Satan va me réclamer cela. Et ça va me détourner de la foi. Alléluia. Donc la foi aussi, c'est de respecter aussi le paiement de la dîme. C'est d'avoir cette culture-là de payer la dîme de manière régulière pour faire avancer l'œuvre de Dieu et pour permettre à ce que dans la maison aussi et de Dieu aussi, qu'il n'y ait rien. Alléluia. Qu'il y ait toujours la nourriture, qu'il y ait toujours de quoi dans la maison de Dieu pour servir Dieu. C'est ça la dîme. Alléluia. Maintenant, après la dîme, il y a les offrandes. C'est question de volontaire. Les offrandes, il y a les offrandes volontaires qu'on donne pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. L'offrande pour les prophètes, l'offrande pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. On a vu dans la Bible la veuve de Sarepta, cette dame-là qui devait mourir avec son fils. Lorsque le prophète est arrivé chez cette dame, il n'y avait qu'une petite part de farine et un peu d'huile. La Bible déclare que le prophète a demandé à manger. Cette femme a dit que tout ce qui lui restait, c'était un peu de farine, un peu d'huile. Et qu'elle allait consommer ça avec son fils. Et ensuite, ils allaient mourir. L'homme de Dieu lui a dit, tu vas faire d'abord cela pour moi. Et Dieu ne permettra pas qu'il y ait manque de farine et d'huile dans ta maison. Et cette femme, quand elle a donné au prophète, elle a fait cette offrande, elle a préparé la farine et l'huile qui était là pour faire le gâteau.
la Bible déclare que l'huile n'a pas manqué, la farine n'a pas manqué dans la maison de cette femme, jusqu'à ce que la famine passe. Il y a une autre femme aussi qui a construit une maison aussi pour un homme de Dieu, parce qu'elle a senti que c'était un homme de Dieu, pour que chaque fois quand il vient dans sa région, il puisse venir habiter cette maison qu'elle a construite, pour qu'il puisse dormir dans cette maison, invoquer le nom de Dieu, et elle, en retour, elle allait en tout cas avoir la grâce de Dieu. La Bible déclare que cette femme était âgée en âge. Lorsqu'elle a fait cette offrande au prophète, l'année qui a suivi, cette femme stérile, elle a enfanté. Donc les offrandes que nous faisons au prophète, les offrandes que nous faisons pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, ces offrandes volontaires, permettent de briser certaines malédictions. Il y a certaines situations dans la vie que les prières, les camps de prière, les jeûnes ne peuvent pas anéantir, mais les engagements que nous faisons volontairement au prophète ou à l'avancement de l'œuvre de Dieu peut briser certaines malédictions. Ça peut briser une malédiction familiale qui parle de célibat. Ça peut briser une malédiction familiale qui parle de mort précoce. Ça peut briser une malédiction familiale qui parle de stérilité. En tout cas, dans toutes les familles, il y a toujours une malédiction. Il y a toujours quelque chose que l'autel familial réclame. Il y a toujours quelque chose que la malédiction générationnelle, la malédiction des ancêtres, ou bien la malédiction familiale réclame. Donc c'est ça, c'est par ces offrandes volontaires-là. C'est pour ça que lorsque Dieu te donne l'opportunité de rencontrer un homme de Dieu, ou de rencontrer un prophète, ou une église, c'est l'opportunité. C'est pas seulement que tu dois payer ta dîme, mais pour que toi-même tu puisses mettre fin aussi à certaines malédictions dans ta vie, il faut apprendre aussi à regarder qu'est-ce qui manque dans l'église, qu'est-ce qui manque dans la vie de l'homme de Dieu, qu'est-ce que je peux faire pour le soutenir, qu'est-ce que je peux faire pour l'appuyer. Et en le faisant, il y a des malédictions que tu ne peux pas imaginer qui vont prendre fin dans ta vie. Alléluia. Tu passes d'une certaine chose, d'une précarité à l'abondance. J'ai vu des gens, moi dans ma vie, j'ai vu des gens qui n'avaient pas de situation, qui n'avaient ni maison, qui n'avaient personne pour eux. Mais à cause de ce principe-là, ces personnes aujourd'hui, ils habitent une maison. Ces personnes aujourd'hui, ils ont un travail. Et ces personnes aujourd'hui, ils sont respectés parce qu'ils ont observé ces principes-là. Alléluia. Pourtant, il y a longtemps qu'ils sont dans la chrétienté. Il y a longtemps qu'ils prient. Il y a longtemps qu'ils jeûnent, ils vont dans les camps de prière. Mais ça ne va pas. Mais parce qu'ils ont eu le réflexe de cela. Pour certaines personnes, avant de passer à faire des offrandes au prophète ou bien à des offrandes volontaires, ils vont beaucoup réfléchir, ils vont beaucoup raisonner. Pourquoi je dois donner mon argent dans cette église-là? Pourquoi je dois donner mon argent à cet homme de Dieu? Pourquoi je vais donner mon argent à ce prophète? Ils raisonnent. Et ces personnes-là, il est difficile pour eux vraiment de voir les mystères de Dieu. Alors les choses de Dieu, il ne faut pas chercher à réfléchir. Si quelqu'un a déjà fait ça dans la Bible et que Dieu a brisé une malédiction, toi, tu peux t'appuyer pour dire Dieu, voilà, ma situation est similaire à cette situation-là de cette personne dans la Bible. Et moi aussi, voilà, je suis venu présenter mon offrande, je suis venu présenter mon sacrifice, que tu te souviennes de moi, que tu te souviennes de mon mariage, que tu te souviennes de cette stérilité-là, que tu te souviennes de cette maladie incurable. La Bible déclare que Dieu a envoyé sa parole, Dieu a guéri son peuple par sa parole. Et Dieu a fait sortir son peuple de la force. Donc la parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu est puissante pour diviser une montagne, pour séparer. Alléluia. Et le psaume le dit, la parole de Dieu fait bouger la mer. La parole de Dieu fait enfanter les biches. Alléluia. La parole de Dieu est comme une épée à double tranchant. Donc, il n'y a pas un mystère sur la terre. Il n'y a pas quelque chose, même ce qui est dit impossible aux humains. La parole de Dieu est capable de rendre ça possible dans ta vie. Ce que l'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu, ce qui n'est point monté à l'esprit de l'homme, c'est la parole de Dieu qui est capable de le faire. Voilà pourquoi on dit c'est la parole de foi, c'est la parole des miracles. Dieu a délivré son peuple par des miracles, par des signes. Et c'est par le bien de sa parole. Amen. Après les offrandes, après les différentes manières de donner, j'ai parlé du travail aussi. Alléluia. Si tu observes tout ce que j'ai dit, que malgré que tu observes, tu n'as rien entre les mains, c'est que tu as signé pour la pauvreté. Parce que la prospérité selon Dieu, c'est un mode de vie. C'est une manière de vivre. Alléluia. Donc le travail est important. Abraham, il a élevé des animaux. Isaac aussi, il a élevé des animaux. Ils avaient des servantes, ils avaient des serviteurs auprès d'eux, des gens qui étaient là pour les servir. Et ils élevaient les animaux. Alléluia. Donc tout ce que vous voyez dans la Bible, chacun avait son métier.
Il y en a qui étaient comme des hommes d'affaires, qui étaient des prophètes. Il y en a aussi que Dieu utilisait de manière unique. C'est-à-dire que Dieu ne leur permettait même pas de faire quelque chose. Tel que les Élie, et même Jésus même qui était un charpentier, Jésus même qui taillait le bois et tout. Quand le temps de Dieu est arrivé, Jésus a laissé tout ça pour commencer le ministère à plein temps, jusqu'à ce qu'on le cloue à la croix. Alléluia. Donc, il y a toujours quelque chose qu'il faut faire. Sauf si Dieu t'a appelé pour le servir, pour dire non, il te veut totalement pour le servir. Là, c'est autre chose. Alors, même si tu es homme de Dieu, alors, tu dois avoir des activités, tu dois avoir des affaires. Sauf si Dieu personnellement veut t'utiliser à plein temps. Donc, pour pouvoir manifester la prospérité, il faut avoir de quoi dans la main. Ce n'est pas ton travail qui va te rendre riche. Ce n'est pas ton salaire qui va te rendre riche. Mais ce qui va t'enrichir, ce qui va te donner l'abondance, c'est la grâce que Jésus-Christ t'a donnée à la croix. C'est la grâce de la parole de Dieu sur ta vie. Quand Dieu te bénit, tout ce que tu touches, même si tu vends les déchets de bœuf, les déchets des animaux, ça va marcher. Quelque chose que tu touches, même si c'est les ordures que tu vas ramasser pour vendre, Dieu va te faire prospérer dedans. C'est ce qu'on appelle la bénédiction. Alléluia. Et elle n'est suivie d'aucun chagrin. Donc un homme, il doit travailler. Un homme qui passe son temps à dormir, c'est un homme qui a décidé d'être pauvre toute sa vie. Un homme qui passe son temps à dormir, c'est un homme qui a signé un contrat avec la pauvreté. Mais un homme qui est diligent, un homme qui travaille, un homme qui touche à tout, c'est un homme qui est prêt à pouvoir rentrer vraiment dans les possessions que Dieu lui a données. Les dons, les offrandes, les sacrifices que nous faisons vont nous ouvrir la route pour voir le trésor. Mais ce qui va nous donner les trésors, ce qui va nous donner les richesses, la prospérité, c'est le travail. C'est le travail que nous avons entre les mains. C'est l'endroit pour représenter nos marchandises, représenter notre savoir-faire. C'est cet endroit-là qui va envoyer l'abondance. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, un homme doit travailler. Donc, c'est une manière de vivre qui va te faire prospérer avec Dieu. Si tu observes tout ce que je te dis, Dieu n'a pas de condition pour ne pas que tu sois prospère dans ta vie. Abraham l'a fait, ça a marché pour lui. Daniel l'a fait, ça a marché pour lui. Et tous ceux que nous avons vus dans la Bible, ils l'ont fait et ça a marché pour eux. Dieu n'a pas appelé un peuple pour qu'il reste dans la pauvreté. Jésus est venu pourquoi le sacrifice de Christ a été fait. C'est pour que nous soyons rachetés des malédictions, rachetés de tout ce qui pouvait nous maintenir dans la pauvreté. Donc il n'y a plus de condamnation qui puisse permettre à Satan de te clouer au sol. Satan n'a plus le pouvoir. La Bible déclare que Satan est sous nos pieds. Depuis le livre d'Apocalypse 12, verset 11, la Bible déclare que Satan a été précipité du ciel sur la terre. Et la Bible dit malheur à la terre parce que Satan est descendu avec la colère. Alléluia. Donc au ciel, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de combat. Mais sur la terre, ici où nous vivons, il y a des combats. Parce que la Bible dit malheur à la terre parce que Satan est descendu avec la colère. Et c'est pour ça que Dieu, pour nous renforcer en puissance, Dieu nous a envoyé la parole. Dieu nous a donné la parole qui est l'épée de combat, qui est l'âme de combat, pour que nous puissions encore maintenir Satan sous nos pieds. Alléluia. Et Satan n'a plus rien à nous demander parce que Jésus a déjà payé le prix. Chaque fois que Satan va venir te réclamer la santé, il faut lui dire Satan, tu demeures sous mon pied parce que Jésus a payé le prix. Chaque fois que Satan va venir réclamer ton argent, il faut lui dire Satan, tu demeures sous mes pieds parce que Jésus a payé le prix. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Donc, la pensée, il faut prendre soin de ta pensée. Après le travail, il faut prendre soin de ta pensée. Réfléchir aux stratégies pour améliorer ton travail. N'essaye pas de faire comme les autres. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu t'a donné l'intelligence par sa parole. C'est pour que tu puisses développer. Quand Dieu envoie ses enfants quelque part, c'est pour qu'ils puissent faire la différence. Même quelque chose qui ne marche pas dans un endroit, quand tu arrives avec l'Esprit de Dieu, tu vas finir par développer, tu vas finir par être important, tu vas finir par briller. Pour les autres, on n'aura pas besoin, mais pour toi, il y aura quelque chose qui va briller, qui va illuminer tout le monde. Et voilà pourquoi Dieu nous a créés spécial. Alléluia. Et ce qui peut appauvrir notre pensée, c'est le péché. Le péché, c'est la mère de la pauvreté. Le péché ne peut pas marcher avec une pensée pauvre. On ne peut pas avoir les résultats de Dieu. C'est pour ça, fais attention à ce que tu as dans les pensées. Ne prends pas des choses inutiles pour mettre dans tes pensées. Alléluia. Veille sur tes pensées. Utilise la parole de Dieu pour enrichir tes pensées, pour enrichir ton intelligence, pour que tu puisses bien faire ton travail
pour que tu puisses diversifier le travail que Dieu t'a donné. Quand la pensée est pauvre, c'est parce qu'on vit dans le péché. Attends, celui qui vit dans le péché a décidé de vivre la pauvreté. Celui qui vit dans le péché a décidé de se dépouiller, sa vie. La Bible déclare que quand le diable rentre dans la vie d'une personne, il vient pour voler ce qui lui appartient. Il vient pour égorger cette personne. Il vient pour détruire la vie de cette personne. Donc ne permettez pas à Satan d'avoir accès dans votre vie par le péché. Ne permettez pas à Satan d'introduire vos vies par vos pensées. Donc veillez sur vos pensées. Veillez sur vos pensées. Alléluia. Sanctifiez-vous par la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est la vérité. Alléluia. Lorsque tu sens que tu es sale, lorsque tu sens que tu as fait des erreurs, sanctifie-toi par la parole de Dieu. Répands-toi. Reconnais Jésus comme ton Seigneur, comme ton sauveur personnel. Répands-toi. Sanctifie-toi par sa parole. Purifie-toi par son sang. Alléluia. Et tes pensées vont rester toujours claires. Une personne qui n'a pas de bonnes pensées ne pourra pas produire de bons résultats. Si aujourd'hui je produis de bons résultats, c'est parce que je veille sur ma pensée. J'utilise la parole de Dieu pour avoir de bonnes pensées, pour ne pas être négatif dans ma vie, pour ne pas être un perdant, pour ne pas être un perdant, comme on dit, un loser. Alléluia. Je suis un vainqueur, je suis victorieux. J'ai la victoire sur la maladie, j'ai la victoire sur la pauvreté, j'ai la victoire sur les difficultés de la vie, j'ai la victoire sur le diable et ses agents. Pourquoi? Alléluia. Parce que par la parole de Dieu et par la foi, je règne. Alléluia. C'est parce que la parole de Dieu est infusée en moi. Et lorsque le diable vient me dire des choses, lorsque le diable cherche à me donner de mauvaises pensées, lorsque le diable passe par des gens pour me dire des choses qui ne sont pas dans les réalités de Dieu, la semence de la parole de Dieu qui est dans mon cœur, qui est en moi, repousse ces mauvaises pensées de moi, repousse ces mauvaises paroles de moi. Et cela fait que je suis le meilleur. Voilà pourquoi il faut mettre la parole de Dieu dans ton cœur. Il faut emmagasiner la parole de Dieu dans ton cœur. Alléluia. Il faut la méditer. Il faut la méditer. Il faut la mettre en toi. Il faut que tu médites. Il faut que tu infuses cette parole-là en toi. Parce que c'est de là que tu seras affermi. Ça va te rendre sage, ça va te rendre intelligent et tu seras affermi. Alléluia. Après l'état de notre pensée, on parle de la confiance. La confiance est totalement différente de la foi. La foi te dit, je crois. La foi te dit, je sais que ça va se faire. Mais la confiance dit, même si Dieu n'a pas encore fait, je vais attendre jusqu'à ce qu'il fasse. Parce que tout compte fait, il le fera. Et même s'il n'a pas encore fait, je ne peux pas aller adorer autre chose que Dieu. Donc je suis prêt à attendre le jour de Dieu. Je suis prêt à attendre le temps de Dieu. C'est ce qu'on appelle la confiance. Donc ayez confiance en Dieu. Ayez confiance en sa parole. Au-delà même de la foi, ayez confiance en Dieu. Si Dieu ne l'a pas encore fait, c'est qu'il le fera. Et si Dieu ne l'a pas encore fait, vous ne pouvez pas aller chez autre personne si ce n'est Dieu. Alléluia. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un, à part Dieu, qui est capable de faire ce que Dieu doit faire. Alléluia. C'est lui seul qui est capable. Donc je suis prêt à attendre. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est le problème aujourd'hui? Les gens sont impatients. Les gens ne sont pas prêts à attendre le temps de Dieu. Les gens veulent raccourcir les choses. Alléluia. Les gens vivent en fonction de leurs camarades, en fonction de leurs amis. Si ton ami s'est acheté une voiture, si c'est construit une maison, c'est sa capacité. Toi, tu ne sais pas ce qu'il lui fait pour aller vite comme ça. Alléluia. Mais ça ne doit pas influencer ta vie parce que vous n'êtes pas nés le même jour. Vous n'êtes pas nés sous la même étoile. Si lui, son étoile brille aujourd'hui, toi, ton étoile aussi va briller demain. Le ciel est assez large, comme il l'a dit, pour que ton étoile brille. Il n'y a pas d'embouteillage dans le ciel. Alléluia. Un jour, ton étoile brillera aussi au nom de Jésus de Nazareth. Donc, attends le temps de Dieu. Ne passe pas par des mauvais moyens, par des mauvaises phases pour voir les choses de Dieu s'accomplir dans ta vie. Il faut fuir la corruption financière. Il faut fuir l'immoralité sexuelle. Il faut fuir la rébellion. Alléluia. Quand tu arrives, tu fais le travail de quelqu'un, ne sois pas rebelle au travail de la personne. Quand tu arrives, les règles que la personne t'a fixées dans son lieu de travail, il faut obéir. Il faut faire comme la personne veut. Alléluia. Il y a des gens, quand ils arrivent dans un endroit, il faut qu'ils s'imposent. Il faut qu'ils décident à la place du propriétaire. On te confie une voiture pour rouler. Toi, tu vas être plus riche que le propriétaire de la voiture. Donc, tu prends pas soin de la voiture. Hein, tu rentres dans n'importe quel endroit, tu détruis la voiture du monsieur. Parce que toi, c'est ton alliance que tu cherches. Et puis demain, tu veux que quelqu'un aussi puisse prendre soin aussi de ce qui toi t'appartient. Ce que vous ne voulez pas quand vous faites, ne faites pas ça aux autres. Apprends à faire d'abord ce que tu veux que les autres fassent pour toi. Et ensuite,
les gens le feront aussi pour toi. Alléluia. Mais quand on est impatient dans la vie, c'est comme ça. On détruit ce qui ne nous appartient pas. On fait du mal aux autres parce qu'on veut atteindre nos objectifs. Quand on est pressé, on décide d'aller sacrifier ses enfants. On décide d'aller sacrifier sa femme. On décide d'aller sacrifier son mari. On décide d'aller sacrifier sa maman, ses frères, parce qu'on est pressé. Alléluia. Et tout ça, ce sont les moyens que le diable utilise dans ces temps les derniers pour que les gens oublient la foi, pour que les gens laissent la main de Dieu. Donc, il y a un temps d'attente qui est là. Il faut attendre. Dieu n'est pas pressé. Dieu n'est jamais en retard, comme je l'ai dit. Et tout à l'heure, comme je l'ai dit, il ne faut jamais te taire. Lorsque tu décides de fermer ta bouche parce que tu es découragé, parce que tu as décidé de ne plus parler, c'est que tu as signé avec l'esprit de mort. L'esprit de mort, c'est l'esprit aussi qui peut pousser un enfant de Dieu à ne plus déclarer, confesser ce que la Bible dit. Le rêve de Dieu pour ta vie, c'est la Bible, c'est la parole que Dieu a écrite. Quels que soient les rêves que tu vas faire, quelles que soient les révélations que tu vas avoir, les visions que tu vas avoir, le vrai rêve que Dieu a écrit pour ta vie, c'est la parole qu'il a écrite dans la Bible. Alléluia. Même si tu vois que les sorciers te poursuivent la nuit, lève-toi, dis merci à Jésus parce qu'il a déjà payé le prix pour toi et commence à confesser ce que la Bible a dit sur toi, pour ton avenir, pour ta destinée, pour ton héritage. Confesse, je serai à la tête, je ne serai pas à la queue. Je suis roi, je suis sacrificateur. Alléluia. Jésus a payé le prix pour moi, contre la malédiction, contre la pauvreté. Confesse, c'est ce que Dieu dit pour ta vie. Le reste, le diable même peut donner des rêves aux gens. Le diable peut convaincre les gens à travers des rêves. Mais ce n'est pas la vérité. C'est la réalité des choses. Mais la vérité que Dieu a écrit sa parole, c'est pour que tu ne te détournes pas du chemin. Gloire à Jésus-Christ. Après avoir parlé, il y a le temps de remerciement. C'est sur ça que je me suis arrêté dans le message dernier. Le temps de remerciement. Un homme doit être toujours reconnaissant. Shalom, Chantal, si shalom, sois béni. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Un homme doit être toujours reconnaissant. Dieu n'aime pas les gens qui ne sont pas reconnaissants. Les hommes qui sont ingrats. Jésus dit les plaies sont venus. Jésus a prié pour les 10. La Bible déclare que les 10 ont été guéris. Mais c'est un seul qui est venu dire merci à Jésus. Donc, en toute chose, il faut dire merci à Dieu. Dieu t'a donné un travail. Ne te plains pas, non, le travail est dur. Voilà, c'est devant Dieu. Il faut dire merci à Dieu pour le travail. Qui te donne encore plus de grâce pour que tu aies le meilleur. On te donne un salaire, ne te plains pas. Dis merci à Dieu pour le salaire. Alléluia. Tout ce qui va venir dans ta vie, apprends à dire merci à Dieu. La Bible déclare qu'il y avait plus de 5000 personnes, mais il n'y avait que 5 pains, 2 poissons. L'exemple que Jésus nous a montré, il a rendu grâce. Il a dit merci. Quand il a dit merci, les 5 pains ont pourvu pour 5000 personnes avec les 2 poissons. C'est pour dire que quand il dit merci à Dieu, petit que tu as là, Dieu multiplie ça pour que tu sois dans l'abondance. Devant la tombe de Lazare encore, Jésus a dit merci par l'action de grâce. Le mort est ressuscité, Lazare est ressuscité. Même quand tu es malade, tu as tout fait, la maladie ne veut pas guérir. Ne pleure pas sur ton sort. Ne te décourage pas. La seule chose que tu peux faire, c'est pour dire merci à Dieu. Seigneur, merci parce que cette maladie-là qui m'a fatigué, c'est pour que je puisse avoir la foi lorsque tu vas me guérir. Seigneur, merci parce que ce mal-là qui m'a atteint, c'est pour que je sois encore plus aguerri dans la vie. Merci parce que cette société-là qui est tombée, c'est pour que je puisse avoir une société forte, une société puissante. Ces personnes-là qui m'ont volé, qui m'ont trahi, qui m'ont abandonné, Seigneur, c'est pour que je puisse connaître qui est l'homme et ne plus me laisser avoir par les gens demain. Je te dis merci de m'avoir rendu intelligent. C'est comme ça. Il ne faut pas tout prendre de manière négative. Apprends à dire merci. Apprends à dire merci à Dieu. Alléluia. Apprends à dire merci à Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Donc, je rentre dans le thème d'aujourd'hui. Alléluia. Aujourd'hui, le thème, c'est notre responsabilité envers nos parents. Oui, pour être prospère avec Dieu aussi, il y a la responsabilité envers les parents. Alléluia. Nous devons honorer nos parents. Nous devons être reconnaissants au travers de ce que nos parents ont fait pour nous. Quand je dis parents, je ne parle pas de la famille. Je parle de ceux qui t'ont mis au monde. Ton papa qui t'a mis au monde. Ta maman qui t'a mis au monde. Devant Dieu, ce sont eux tes parents. Alléluia. Et Dieu dit, celui qui maudit ses parents, sa langue va s'éteindre. C'est-à-dire, celui qui maudit ses parents, il ne va pas vivre longtemps. C'est-à-dire qu'il met une mort précoce dans sa vie. Donc, quelle que soit la raison, quels que soient les parents, les discussions que tu as eues avec tes parents, même si tu as eu raison,
Dieu dit de les honorer. Alléluia. Un enfant ne peut jamais avoir raison sur ses parents pour condamner ses parents. Alléluia. Même quel que soit le palabre, il faut les honorer. Il faut mieux obéir à la parole de Dieu que de vouloir raisonner lui-même, que de vouloir faire les choses lui-même. C'est ce qui fait que beaucoup, on a des destinées, on a des vies qui sont bloquées. Quand tu fais façon, Dieu te demande, tout va te réussir. Peut-être que les gens vont t'appeler que tu n'es pas intelligent. Les gens vont te traiter de bête. Oui, parce que souvent, c'est que ce qui est intelligent pour Dieu, pour l'homme, c'est de la folie. C'est ça, Dieu même, il dit. L'intelligence de Dieu, souvent, pour l'homme, là, c'est de la folie, parce que l'homme ne peut pas comprendre certaines choses. Dieu qui te dit, à force de donner aux gens, tu finis par devenir riche. Et l'homme, lui, réfléchit, il fait papier, il arrive à l'université. Il dit, l'homme qui passe son temps à donner, l'homme qui n'économise pas, il devient pauvre. Ça, c'est le raisonnement de l'homme. Mais Dieu, lui, dit qu'il t'a créé, c'est pour donner. Quand tu vas donner, là, c'est là que lui va t'enrichir. Mais l'homme, lui, va dans les grandes écoles. Et puis, il fait les calculs. Il dit non, quand tu donnes, à force de donner, tu deviens pauvre. Vous voyez que le raisonnement de Dieu et puis de l'homme, c'est différent. La sagesse, pourtant, la sagesse que Dieu nous a donnée, c'est la plus haute des sagesses. La sagesse qui vient du ciel, la sagesse céleste, c'est la plus haute des sagesses. La sagesse humaine qui est sur la terre ici est petite par rapport à la sagesse qui vient du ciel. La sagesse que donnent les démons, les agents de Satan, est petite par rapport à la sagesse que Dieu nous donne par sa parole. Donc, nous, la sagesse qui nous intéresse, c'est la sagesse que Dieu nous donne au travers de sa parole. Cette sagesse va nous rendre plus intelligents que nos maîtres. Dans le psaume, David dit, il dit que ta parole me rend plus sage que les vieillards. Quand tu as la parole de Dieu en toi, tu deviens plus intelligent même que les vieillards. C'est-à-dire tout ce qui est raisonnement humain sur la terre ici, tu es au-dessus. Tu auras toujours raison, tu auras toujours la bonne compréhension par rapport à tout ce que les humains vont faire sur la terre. Quand tu as la parole de Dieu en toi, quand tu as la sagesse de Dieu en toi, quelle que soit l'intelligence des génies de ta famille, quelle que soit l'intelligence des fétiches, quelle que soit leur manière de réfléchir, tu auras toujours raison, même si les fétiches, si les génies. Donc, il faut faire pour Dieu là. Alléluia. Même si tu ne comprends pas, que tu connais le sens, il faut faire pour Dieu. J'ai donné un témoignage. Il y a une dame, une servante de Dieu, qui avait l'habitude de prophétiser, donner des paroles, des prières pour ses fidèles, pour ses enfants spirituels. Et cette femme, elle était rejetée, elle était humiliée. Même elle était rejetée par sa famille. Elle vivait dans des endroits d'humiliation. Elle vivait dans des endroits vraiment qui étaient vraiment des endroits d'humiliation. Pourtant, cette femme, elle est sortie d'une grande famille. Une famille où vraiment il y avait des grands ministres et autres. Mais cette femme, quand le diable a décidé de l'humilier, malgré son appel prophétique, cette femme, elle a vécu dans des endroits où elle a passé tout son temps à être humiliée. Elle a eu le divorce, elle s'est séparée de ses enfants et sa vie vraiment était devenue autre chose. Elle avait la colère en elle. Elle avait perdu le goût de la vie. Alléluia. Mais lorsque j'ai rencontré cette servante de Dieu, quand elle est venue pour que je puisse la suivre, je lui ai dit automatiquement que tout le problème avec elle se trouve au niveau du cœur. Le cœur est fermé, le cœur condamne, le cœur a du non-pardon. Un enfant de Dieu qui veut prospérer, il doit avoir le cœur ouvert. Tu ne peux pas vouloir la prospérité que Dieu donne à ses enfants et puis être rempli de rancune, rempli de colère, rempli de non-pardon. Telle personne m'a fait ça quand j'étais petit. Telle personne m'a fait ça quand j'habitais avec lui. Telle personne m'a fait ça, telle personne m'a fait ça. Tout ça, c'est emmagasiné dans ton cœur. Et tu veux que Dieu aussi te délivre. Tu oublies que toi aussi, là, tu as des péchés vis-à-vis de Dieu. Sur toi, tu ne peux pas pardonner dans ton cœur ce que les gens t'ont fait. Comment Dieu aussi va te pardonner? Et dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance, la gloire pour les siècles et des siècles. Donc, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Donc, le cœur qui est renfermé, le cœur qui a la colère, le cœur qui a le non-pardon, le cœur qui a condamné les gens qui ont blessé, les gens qui ont fait ceci, cela, ce cœur-là, il serait difficile pour que cette personne puisse prospérer, rentrer dans la lumière, rentrer vraiment dans les promesses de Dieu. Donc, la prospérité, c'est toute une histoire. La prospérité, selon Dieu, c'est toute une manière de vivre. Ce sont les codes que je suis en train de te donner. Si tu arrives à respecter ces codes-là, point par point, tu vas voir, il y aura un déclenchement. Ça a marché pour les autres, ça a marché pour Abraham, ça a marché pour Isaac, ça a marché pour Joseph, ça a marché pour Job. Ce n'est pas pour toi que ça ne va pas marcher. Job a tout perdu.
tout ce qu'il avait, sa santé, ses enfants, sa famille, sa fortune. Les choses que je suis en train de te dire, Job a pratiqué ça. La Bible déclare que Job est resté intègre. Job n'a pas régné Dieu. Job ne s'est pas plaint de Dieu. Job n'a pas gardé la colère dans son cœur parce que Job, quand il avait les moyens, il a soutenu des gens, il a aidé des gens. Il a été important dans la vie de certaines personnes, mais Job était livré à lui seul dans la maladie. Les gens même que Job a aidés là, ses amis sont venus, ils ont traité Job de personne qui est maudite. C'est-à-dire que si ce n'est pas parce que lui, il est maudit, il ne peut pas vivre ça, ce qu'il est en train de vivre. Sa propre femme est venue lui dire, il faut maudire Dieu et puis tu vas mourir. Mais Job n'a pas condamné quelqu'un autour de lui. Job n'a pas eu une mauvaise pensée envers l'Éternel, son Dieu. La Bible déclare que Job est resté intègre et il a accepté cette situation-là parce qu'il savait que Dieu n'allait pas le laisser dans cette situation. Et au temps convenu, la Bible déclare que Job est sorti de ce problème. Son intégrité lui a fallu la santé, la restauration. Il a été rétabli dans ses finances, rétabli dans sa famille, rétabli dans Job. Tout ce qu'il a perdu, il a retrouvé. Et la Bible déclare que Job était l'homme le plus important de sa région. Donc l'intégrité qu'a eu ses pères là dans la foi, si tu as cette intégrité, Dieu va te restaurer, Dieu va te lever. La Bible déclare en Agé 2, verset 8, « L'argent est à moi, l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. » Donc l'argent et l'or, là, ça n'appartient pas à Satan. C'est sûr, avant de pouvoir rentrer dans ses promesses, Satan, comme je dis, il n'a aucun pouvoir sur nous. Satan, c'est un menteur, c'est le père du mensonge. Alléluia. Il est subtil. Depuis qu'il est venu, il passe son temps à tromper les enfants de Dieu. Il allait tromper Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Tout ce qu'il fait, c'est de venir te tenter. C'est de venir ruser avec toi. Il t'attire dans le péché. Il t'attire dans les choses qui ne pourront pas t'arranger. Et quand tu tombes dedans, il te dépouille, il te vole. Donc lui, c'est sa stratégie qu'elle a. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible nous dit de fuir le péché. Donc, je reviens sur le message. Nous devons honorer nos parents. Si tes parents sont encore en vie, c'est une chance pour toi. Alléluia. Toi, tu ne peux pas être en train de festoyer avec tes amis, manger les KFC, manger les poulets piqués. Maintenant, les jetons de ta poche là. Quand tu finis de manger maintenant, tu prends les jetons là maintenant, tu fais les dépôts maintenant sur le compte de tes parents. Ce que Dieu te donne à manger qui est bon là, permet aussi à tes parents de manger. Le bon riz parfumé que tu prépares pour manger là, permet aussi à tes parents de pouvoir profiter de cela. Alléluia. La Bible déclare que quand tu vas faire comme ça, ça va te donner la longévité. Parce que dans l'Alliance, Dieu nous promet une longévité de au moins 130 ans. Et ce n'est pas impossible. Si seulement ici, nous respectons l'Alliance, nous pouvons jouir de ces 130 ans. En plus de la prospérité. Alléluia. Donc, il ne faut pas regarder. Tu as eu une enfance où peut-être qu'ils n'ont pas été pour toi, et ils ne t'ont pas défendu, ils ont fait. Mais la parole de Dieu dit, honore ton père et ta mère. La Bible dit de ne pas maudire tes parents pour ne pas que ta lampe s'éteigne. Donc c'est ce que Dieu dit là, c'est ce qui est le plus important. Si tu es intelligent, que tu es sage, quel que soit le parole que tu as fait avec ton papa, ta maman, ils sont encore en vie, va chercher un cadeau, prie donne ça à l'homme de Dieu, il va prier dessus, met l'argent dessus, et puis va dire aux parents, vraiment, je viens en tant qu'enfant, je demande pardon, voilà, tu vas voir, ça va t'ouvrir une porte. Cette servante dont je parlais, il y avait un problème entre elle et puis sa maman, parce que tout le monde traitait sa maman de sorcière. Tout le monde traitait sa maman de sorcière. Elle-même, elle avait coupé les liens avec sa maman. Alléluia. Et elle me faisait comprendre que chaque fois qu'elle essaie de faire du bien à sa maman, sa vie était désagréable. Les choses se mélangeaient autour d'elle. Donc, elle a confirmé que elle, sa maman, c'est une sorcière. Elle ne peut plus rien faire avec sa maman. Donc, elle s'est éloignée. Mais le fait qu'elle s'est éloignée aussi, ça n'a pas arrangé les choses. Même si elle avait raison, la parole de Dieu dit « Honore ton père et ta mère ». C'est ce que la parole dit. C'est-à-dire que tu as raison, mais la parole de Dieu dit « Honore ton père et ta mère ». Donc, je lui ai dit « Bon, là maintenant, on va mettre fin à cette situation. Va m'acheter un pagne, mets de l'argent dessus et puis viens me voir. Je vais prier et puis va donner à ta maman. » Quand elle a écouté mes conseils, quand elle allait faire ce que j'ai dit, les semaines qui ont suivi, lorsque cette servante de Dieu, lorsqu'elle prie pour ses enfants spirituels, parce que Dieu a fait grâce qu'elle a des personnes vraiment très bien placées, des maires, des hommes politiques, même ministres même, alléluia. Même ministres même ont commencé à faire des dépôts sur son compte. Et des députés, son entourage, c'est des gens vraiment qui sont excellents. Ils ont commencé à se souvenir d'elle.
Elle est venue, elle était toute en joie. Ce n'est pas une prière que j'ai faite pour elle. Ce n'est pas des jeûnes que je lui ai donnés. Ce n'est pas une délivrance de paroles répétées que j'ai fait. C'est un principe que j'ai observé avec elle. Et ça a brisé totalement le coup de Satan dans sa vie. Ce que Satan utilisait pour la maintenir dans cette vie-là, c'était le fait qu'elle avait tourné le dos à sa maman. Et le fait qu'elle racontait à tout le monde que sa maman était sorcière, sa maman n'est pas bonne. Voilà, plus elle le faisait, même si elle avait raison, la Bible dit « honore ton père et ta mère ». Donc le diable même lui sait qu'il crée une situation et puis il sait comment il va utiliser cette situation pour te condamner totalement. Alléluia. C'est pour ça, quand tu n'es pas sage, il faut aviser la parole de Dieu. Avise un homme de Dieu qui est sage pour qu'il puisse t'orienter. Sinon, tu vas te jeter. Si tu veux réfléchir toi-même par ton intelligence, même tu peux avoir raison, mais le spirituel ne connaît pas ça. Alléluia. Et depuis lors, je vous dis même jusqu'à aujourd'hui, cette femme, elle habite sa propre maison. Elle a fait ses affaires, elle a fait de grandes affaires où elle a reçu des gros montants, des montants en millions, et sa vie a changé. Sa vie a changé. On a fait 3 ans dans le combat spirituel. Mais aujourd'hui, je vous parle, la vie de cette servante de Dieu-là, ça a changé. Lorsqu'elle prie pour les gens se souviennent d'elle maintenant. Parce que c'est le principe là que je lui ai donné. J'ai prié pour son cœur, pour que toute la colère qui était en elle, elle la libère. Parce qu'ils avaient mis une semence de la sorcellerie dans son cœur. Il y a des gens, ils ont la semence de la sorcellerie. C'est pour ça qu'ils sont beaucoup colériques. Faites attention, vous avez les gens, point oui, point non, ils ont la colère en eux. C'est pas bon, c'est les traces de la sorcellerie. Dieu ne nous a pas créés avec un caractère de colère. C'est-à-dire que matin, midi, soir, quand toi tu es là, ton visage est serré. Matin, midi, soir, ton visage même fait fuir les gens. Quand on vient même dans ton magasin, on te regarde là, ton visage ne donne même pas envie de payer tes marchandises. C'est une semence. C'est que la sorcellerie fait ça sur toi. Pour que tous ceux qui doivent venir te donner de l'argent dans ton magasin, dans ton commerce, ils s'éloignent de toi totalement. Mais quand tu es délivré, tu vas voir que tu auras la joie du cœur. Même si tu ne passes pas ton temps à rire, ton visage va attirer les gens. Alléluia. Que cela soit ton partage. Donc, Dieu veut que nous soyons reconnaissants envers nos parents. Quand tu as commencé à avoir du travail, à avoir un salaire, ce que tu manges, façon que ton argent te met à l'aise, pense toujours à enlever une portion dans ton argent, dans ton salaire, pour faire du bien à ceux qui t'ont donné la vie, à ton père et à ta mère. La Bible dit que ça va te donner la longue vie, ça va mettre la lumière sur toi. Mais si tu les maudis, si tu essaies d'avoir raison sur eux, ça veut dire que tu vas raccourcir ta vie. Même si tu as raison, ils t'ont fait du mal, tu vas raccourcir parce que ce sont tes parents, c'est eux qui t'ont mis au monde. Et Dieu, tout ce que Dieu a dit sur eux, il dit de les honorer. Il n'a pas dit de les condamner ou bien de les juger, ce qu'ils t'ont fait, mais ce qu'ils t'ont fait. La justice, la loi, peut-être va écrire des paroles pour dire si un homme a fait ça, c'est pas bon, ça envoie ça. Tu peux juger par rapport à la justice des hommes. Et puis dis-nous que tu as raison sur tes parents, mais Dieu, lui, ne regarde pas les choses comme ça. Alléluia. Donc pour ton propre bien, si ton papa, ta maman est encore en vie, tu as commencé à travailler, quel que soit ce qu'ils t'ont fait, il faut prendre un cadeau, mets un peu d'argent dessus, et puis il faut aller les honorer. Ça va ouvrir des grandes portes sur ta vie. Il faut mettre fin à ce palabre-là. Alléluia. Chaque fois que tu reçois ton salaire, même si ce n'est pas grand, il faut prendre quelque chose que tu vas envoyer à tes parents. Prends quelque chose, envoie à tes parents. De temps en temps, quand on te donne ton salaire, c'est important. Alléluia. Voilà. Gloire à Jésus-Christ. Ouais. Oh là là. Il y a quelque chose qui s'affiche sur l'écran là, je ne sais pas. Impossible de vérifier. C'est quelle sorcellerie ça encore? Je n'ai pas fini. Excusez, tapotez s'il vous plaît. Dites merci au Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Aïe. Bon. Voilà, c'est bon. Tapotez, dites merci. Merci Saint-Esprit. Il y a quelque chose qui s'affiche là. Je ne sais pas si c'est un problème technique ou bien ça vient d'une source
extérieur. Donc, j'essaie de régler ça. C'est comme s'ils veulent bloquer l'image. Voilà, c'est passé, c'est bon, c'est passé. Voilà, donc il y a quelque chose, désolé, il y a quelque chose qui s'affichait. J'ai fini par régler ça sur l'écran. Voilà, gloire à Jésus-Christ. Donc, le thème du message d'aujourd'hui, c'est notre responsabilité envers nos parents. Tu n'as pas autre chose à faire pour tes parents. Si tes parents sont en vie, tout ce que tu dois faire, c'est de les honorer. C'est ce que Dieu te demande. Hein, honorer, ça ne veut pas dire, comment on appelle ça même, d'avoir une soumission, même si on te dit va adorer fétiche, tu vas adorer. Hein, non, c'est différent de ça. Honorer, tu es responsable de toi-même. Voilà, mais aide de la reconnaissance envers tes parents. Voilà, pendant que tu as envie, que tu travailles, tu as un salaire, fais du bien à tes parents avec ton salaire. De toute façon, tu manges bien, tu t'habilles. Prends quelque chose qui est dans ton salaire aussi et puis entretiens tes parents pendant qu'ils sont en vie. Quand tu vas le faire, ça va manifester encore la longévité, ça va t'ouvrir les portes. Hein? Il y a des blocages même qui vont se lever. Tout ça, ça fait partie de la prospérité. Hein? Dans la Bible, vous voyez Isaac, lorsque Isaac devait mourir, Isaac a su que le temps de sa mort était déjà proche. Donc Isaac savait qu'il devait relâcher une bénédiction dans la vie de Jacob. Jacob est né avec un nom de voleur, hein, de menteur, de trompeur. Alléluia. Mais c'est ce que Isaac a dit sur la vie de Jacob qui a fait que Jacob est devenu Israël. C'est ce qui a fait que, quels que soient les dangers, la mort, les pièges que Jacob a rencontrés sur son chemin, Jacob n'est pas mort. Jacob n'est pas resté en captivité, hein, sur son beau-père et tout. C'est parce que Isaac a relâché la bénédiction dans la vie de Jacob. Mais avant que Jacob reçoive cette bénédiction, qu'est-ce que Jacob a fait? Jacob allait chercher du gibier. Jacob allait chasser du gibier. Il est venu, il a préparé le gibier. Il a offert ça à son père Isaac. Isaac a mangé. Isaac était content. Et Isaac a relâché la bénédiction sur Jacob. C'est des principes. Alléluia. Isaac a relâché la bénédiction sur Jacob. Pourtant, avant que Jacob reçoive cette bénédiction, Isaac voulait que ça soit pour le frère de Jacob. Jacob était au courant de ça. Mais Jacob ne s'est pas levé pour raisonner, pour dire il a préféré mon frère plus que moi. Il a préféré donner la bénédiction qui est en lui à mon frère plus que moi. Il n'a pas raisonné. Jacob a allé chercher le gibier, il a préparé, il est venu, il a donné. Alléluia. Il a donné en offrande. Quand il a donné l'offrande, Isaac l'a béni et tout le parcours que Jacob a fait, quels que soient les pièges, quels que soient les dangers, Jacob est devenu Israël, Jacob a pu s'en sortir. Voilà pourquoi il ne faut pas raisonner, tes parents sont encore en vie, il n'est pas encore trop tard. Pour qu'il y ait des changements, des blocages dans ta vie, si tu as comme ça avoir un salaire, il faut honorer tes parents. De temps en temps, il faut les envoyer de l'argent, il faut leur faire du bien. C'est important. Lélé, shalom, sois béni depuis ta position, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec toi. Sois béni, la famille aussi soit bénie. Alléluia. Dans le livre d'Éphésiens 6, verset 1 à 3, il est écrit « Enfants, obéissez à vos parents, hein, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. » Éphésiens 6, verset 1 à 3. Alléluia. Donc, ce n'est pas moi qui le dis. Hein, c'est ce que Dieu demande. Dieu dit d'honorer ton père et ta mère afin que tu puisses vivre longtemps. C'est le premier commandement. Hein? La Bible déclare qu'un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées. À vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom et qui dites en quoi avons-nous méprisé ton nom? Alléluia. Donc, si je suis père, où est mon honneur? Donc, les pères doivent être honorés. Si je suis maître, où est mon honneur? Alléluia. Que ce soit les parents biologiques, que ce soit les parents spirituels, il faut les honorer. Parce que le parent spirituel aussi est au même titre que le parent biologique aussi. Alléluia. Il y a des gens qui n'ont pas eu la grâce d'avoir des parents biologiques auprès d'eux. Mais c'est des parents spirituels qui ont pris soin d'eux, qui les ont adoptés comme des enfants. Alors, donc je dois les honorer. Un père, il s'honore. Un père, quelqu'un que tu appelles papa, il faut l'honorer. Quand Dieu t'a fait du bien, pendant que toi tu es en train de manger ton poulet, permets lui aussi de s'acheter aussi un demi-poulet aussi pour manger. Permets lui aussi de s'acheter un quart de poulet aussi pour manger.
Hein? Ça va te donner longue vie et ça va t'ouvrir des portes. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Voilà. Voilà, gloire à Jésus-Christ. Dans le livre de Éphésiens 6, verset 3, il est écrit « Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. » Donc, il y a la promesse de la longévité dedans. Beaucoup de personnes sont en train de lutter avec la sorcellerie, lutter avec les souffles de vie. Pendant que tes parents sont encore en vie, tu veux allonger ta vie, commence à leur faire du bien, commence à les honorer. C'est important. Genèse 27, verset 3 à 4, il dit « Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets que j'aime et apporte-le-moi à manger afin que mon âme te bénisse avant que je meure. » Alors ça c'est Isaac, les paroles qu'il a dit à Jacob, à son fils. Alléluia. Et son fils est allé chasser. Quand il a préparé, il a mangé, il était heureux, il a lâché la bénédiction. Jacob a eu longue vie. Jacob a résisté à tous les vents, à toutes les attaques, à tous les pièges de ses ennemis parce que son père l'avait déjà béni. Quand il a préparé pour donner à son père, il a honoré son père avec la nourriture, son père l'a béni. Alléluia. Proverbe 20, verset 20. Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Un héritage promptement acquis dès l'origine ne sera pas béni quand viendra la fin. Ne dis pas, je rendrai le mal. Espère en l'Éternel et il te délivrera. Alléluia. Donc si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Alléluia. Donc beaucoup de personnes sont en train de faire des combats, sont poursuivis par les ténèbres et tout. La Bible déclare que celui qui n'honore pas ses parents, au contraire celui qui maudit ses parents, et sa lampe va s'éteindre au milieu des ténèbres. C'est-à-dire qu'il sera livré dans la main de ses ennemis. Donc c'est de ça que je parlais tout à l'heure. Alléluia. Si ce n'est que parce que Jacob n'avait pas fait cette offrande, cet honneur à son père, Isaac, Jacob allait rester dans la main de ses ennemis. Voilà, il dit, serre-moi et que je mange du gibier de mon fils, afin que mon âme te bénisse. Chaque fois que tu vas offrir quelque chose à tes parents, chaque fois que tu vas honorer tes parents, leur âme va te bénir. Et ça va te donner la longévité. Alléluia. Voilà, donc c'est là que nous allons mettre fin au message de ce jour. Donc, on comprend que nous avons une responsabilité envers nos parents. Quand je dis envers nos parents, je parle de notre papa, notre maman qui nous a mis au monde. Ça nous permet d'avoir la longue vie, la longévité. Ça nous permet d'avoir la victoire sur les ténèbres, sur nos ennemis, sur nos adversaires. Quand tu as reçu la bénédiction de tes parents, quel que soit le sorcier, quel que soit le marabout, quel que soit le mystique qui va se lever contre toi, c'est difficile pour lui de te terrasser. Parce que ton papa t'a béni, ta maman t'a béni. Et pour que tu puisses tirer aussi la bénédiction des parents aussi, souvent il faut les honorer. Souvent il faut leur faire des gestes, il faut leur faire des offrandes. Alléluia. Ça permet à leur âme de te bénir. Alors, si tu es là que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, tu veux renouer ta relation avec le Seigneur, tu vas dire avec moi, Seigneur Jésus, je te dis merci. Je te dis merci aujourd'hui parce que je suis affranchi par ta parole. Aujourd'hui, je déclare que je vais honorer mes parents. Je vais mettre cette parole en règle. Je te demande pardon pour mes fautes. Lave-moi de ton sang précieux. Sanctifie-moi par ta parole, car ta parole est la vérité. Je te reconnais comme mon Seigneur, comme mon sauveur personnel. Et je m'abandonne totalement entre tes mains afin que tu sois mon maître, que tu sois mon Seigneur. Voilà, il n'y a pas autre prière. Si tu as fait cette prière, voilà, ta relation avec le Seigneur est rétablie. Alléluia. Donc, je vais te recommander ta semaine. Tu vas dire avec moi, sûrement, la bonté de Dieu et sa miséricorde nous accompagneront tous les jours de notre vie, alors que nous habitons dans la maison de l'Éternel, jusqu'à ce que Jésus revienne. Cette fois, Amen, c'est fait. Amen, 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 Amen. C'est fait. Alléluia. Donc, je vous recommande. Shalom, Kofi, Jonathan, sois béni depuis ta position. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec toi. Donc, c'est là qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui. Je prie en ce moment pour tous ceux qui ont des difficultés, qui ont des problèmes de maladie. Voilà, je prie que pendant que tu es là, que la main de Dieu te localise, que l'Éternel te guérisse, que l'Éternel te libère maintenant même de cette situation, qu'il te donne la solution à partir de cette heure, que tes dettes soient réglées maintenant même,
Que l'Éternel envoie son ange et que toute situation compliquée se transforme en paix au nom de Jésus-Christ. Je déclare la paix sur ta vie, la paix sur ta maison. Que cette semaine soit une semaine déclarée, semaine de témoignage. Que l'Éternel se souvienne de tes offrandes, de tes dîmes, de tes sacrifices et de ton engagement pour le royaume. Et qu'il t'accorde ce que ton cœur désire. Voilà, soyez bénis. Je vous recommande à la parole de Dieu. Je vous recommande à l'onction. Je recommande votre semaine. Et qu'on se retrouve le samedi à 21h10 comme d'habitude. Alléluia. Alors, pour qu'on puisse continuer. Alors, je vous laisse dans la paix du Seigneur. Soyez bénis. Shalom. Dieu vous bénisse.